Bonjour et bienvenue à votre émission L'art de l'organisation. Aujourd'hui, on organise des sacs, le sac de sport et le sac allongé. C'est maintenant le moment de parler du tri. Écoutez, le tri pour le sac allongé, c'est assez simple, hein. On met plusieurs choses dedans. Moi, je vous dirais, une fois de temps en temps, videz-le au complet pour voir si ce qu'il contient est encore d'actualité. Peut-être vous avez encore l'anneau de dentition, par exemple, mais que votre enfant est rendu trop vieux pour ça. Donc, quand elle a trimballé inutilement, trimballé le poids qui est associé à ça, donc tout ce qui est désuet, on le débarrasse. Pour ce qui est du sac de sport, il faut vérifier l'état de notre équipement. On a ici, par exemple, des volants pour le badminton. Donc, parfois, on a le réflexe, hein, on joue et on en a un qui est brisé, puis on a le réflexe de le remettre dans notre boîte. J'ai ici un super exemple d'un volant de badminton qui ne devrait pas se trouver dans la boîte parce qu'il est brisé. Donc, sporadiquement, encore là, on fait le tri pour éliminer les objets qui sont brisés. Maintenant, également, dans le tri, c'est bon de parler de quel type de sac je vais utiliser. Parlons d'abord du sac allongé. Des sacs allongés, il y en a différents types. Il y en a qui sont très fashion. Il y en a qui ont plutôt un look sac à dos comme celui qu'on a ici vraiment. Il y en a d'autres qui vont avoir une bandoulière. Donc, c'est vraiment à vous de voir quel est mon besoin. Et est-ce vraiment nécessaire d'en avoir deux? Parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ouais, moi, je vais prendre le sac sport quand je vais faire certaines activités, mais j'aime ça avoir un sac allongé un peu plus chic quand je fais un autre type d'activité. » Donc, oui, c'est une possibilité. Par contre, moi, je vous dirais, il faut faire attention que si on prend un sac et qu'on va à l'autre sac, il faut s'assurer de transférer les choses qu'il y a à l'intérieur, mais vous allez voir que tout à l'heure, la manière qu'on va faire notre organisation, c'est quelque chose qui va être facile à faire. Maintenant, dans le choix de votre sac allongé, si vous êtes un nouveau parent que vous n'en avez pas, moi, je pourrais vous conseiller peut-être empruntez-en un à quelqu'un dont les enfants sont plus vieux, qu'ils ne l'utilisent plus et faites des tests. Parfois, de faire des tests avec celui d'une autre personne, ça va vous faire réaliser que, oups, tel type de sac, il ne m'intéresse pas, mais vraiment pas, et ça pourrait être plus facile à ce moment-là. Dans votre choix que vous ferez, je vous conseille fortement d'ouvrir le sac allongé et d'aller vérifier le nombre de pochettes qu'il y a à l'intérieur. Plus il y a de pochettes, mieux c'est, parce que plus on va avoir de facilité à se retrouver avec le contenu qu'il y a dedans. Vérifiez aussi qu'est-ce qui vient avec. Est-ce que j'ai une pochette assortie dans le genre que j'ai ici, qui est une pochette d'alimentation, ou est-ce que j'ai le petit matelas coussiné pour changer la couche? Donc, tout ça va vous aider à faire votre choix pour le sac allongé. En ce qui concerne le sac de sport maintenant, c'est exactement la même chose. Est-ce que moi, je préfère un sac de type sac à dos? Est-ce que je préfère pas un sac plutôt de type bandoulière? Donc ça, c'est ce qui va vous aider à déterminer. Et comme on le faisait pour notre sac allongé, comme le sac sport, il faut vérifier aussi l'état du sac une fois de temps en temps, voir si j'ai pas des trous dedans. Donc, c'est la manière de procéder à notre tri. Et maintenant, on va aller s'attaquer ensemble à l'organisation. C'est maintenant le temps d'organiser les zones dont on a parlé. On va d'abord commencer par la zone du changement de couche. Donc, je vous disais que dans ce sac-ci, on a le petit matelas qui est fourni et il y a même l'espace spécial pour le matelas. Donc, on vient le placer dedans. Ce que j'aime beaucoup de ce sac-là, c'est quand on l'ouvre, le sac reste debout et on a tout accessible. Ce sera peut-être un élément à considérer quand vous ferez votre choix de sac. Donc, ce que l'on a besoin, bien entendu, les couches, prévoir une couche par heure de sortie. Également, les petites lingettes. Il y a des gens qui utilisent ce type de lingette-là. Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec ça. À ce moment-là, on peut peut-être prendre des débarbouillettes. Des mouchoirs, ça peut toujours être pratique aussi. Et bien sûr, après avoir fait le change, on espère avoir un point d'eau. Si ce n'est pas le cas, un désinfectant pour les mains, de même qu'une crème à main pour que l'on puisse, après ça, se réhydrater la peau.
La prochaine organisation de zone dont je veux vous parler, c'est tout ce qui concerne les aliments. Comme je vous disais, avec ce sac-là, il y avait une pochette d'aliments qui était fournie. C'est vraiment génial parce qu'elle est déjà pré-compartimentée. Si ce n'est pas le cas dans celui que vous vous êtes procuré, sachez qu'il est vendu dans des grands magasins des espèces de petites pochettes transparentes comme celle-ci qui font aussi bien l'affaire. Donc, bien sûr, dans notre pochette aliments, et là, ça dépend vraiment de l'âge de votre enfant, on aura peut-être le biberon avec la préparation de l'enfant, sinon un biberon d'eau, sinon les deux. On aura les ustensiles, bien entendu. On aura la nourriture comme telle. Là, ici, je vous montre un petit sachet de compote de pommes. Donc, pour un enfant plus vieux, oui, c'est possible. Quand ils sont plus jeunes, bien là, parfois, il faut apporter d'autres types d'aliments. Et bien sûr, notre bavoir que l'on voudra avoir pour notre enfant. Dépendamment aussi, peut-être, si vous avez les petits contenants, que vous allez le nourrir directement au contenant. Sinon, il y aurait aussi le petit plat à considérer à l'intérieur. Et dans notre section ici, qui est à l'avant, qui est toute près, ça va être facile de venir chercher nos lingettes si toutefois l'enfant se salit lorsqu'il va manger. Nous en sommes maintenant à la zone médicaments. Donc, dans les médicaments, comme je vous disais, c'est vous qui savez ce que votre enfant a besoin comme médicaments. Ce qui est important, c'est de penser à apporter le petit gobelet pour mesurer les médicaments, si c'est le cas. Et j'aime bien rajouter une boîte de pansements aussi, des pansements de différentes grandeurs, de façon à ce que s'il y a un petit genou écorché, on soit capable de bien le soigner. La prochaine chose à considérer, ce sont les vêtements de l'enfant. Donc, des vêtements de rechange. Bon, ici, j'ai une petite jupette. On peut avoir un chandail plus chaud. On a un pyjama, selon le type d'activité que l'on fait. Donc, les vêtements, encore là, on peut les regrouper dans un type de pochette comme celui-ci ou tout simplement les mettre à l'intérieur de notre grande pochette parce que le reste est tout compartimenté. Passons maintenant au sac de sport. Donc, tout ce qui concerne notre toilette. On voudra utiliser peut-être une débarbouillette. Ici, j'ai mis 2 grandeurs de serviettes, une qu'on amène au gym avec nous, une que l'on garde pour la toilette. Dans notre petit sac ici, dont je vous parlais tout à l'heure, on va venir glisser les éléments qui sont plus petits. On a un savon. Sinon, peut-être préférez-vous le gel de douche. Et comme là, vous voyez, c'en est un d'un hôtel. C'est excellent de ramasser tous les petits contenants d'hôtel comme ça. C'est merveilleux après ça dans nos sacs. Du shampoing, bien entendu, le déodorant aussi, et dépendamment si vous êtes une dame, alors là, le fixatif, le maquillage, etc., etc. Ce qui nous reste à considérer maintenant, c'est l'équipement pertinent à mon sport. Donc, si je fais de la natation, je vais avoir besoin de mon maillot de bain. Si je vais faire de la course, je vais avoir besoin de mes espadrilles. Donc là, ici, je n'ai pas amené tout ce qui existe de tous les sports, mais vous savez très bien que les vêtements qui y sont associés, on a besoin de les apporter. On va apporter également les équipements comme tels, qui peut-être ne rentreront pas dans le sac, mais s'ils rentrent, c'est encore mieux. Et si vous apportez votre maillot de bain, pensez très bien à apporter un sac pour le ranger à l'intérieur parce qu'il va être mouillé. De même qu'un autre sac très simple pour mettre votre serviette et votre débarbouillette mouillée. Et voilà, nos 2 sacs sont prêts.